aujourd'hui dans une vidéo du vendredi. Comme chaque vendredi, on va se préparer ensemble et aujourd'hui on va tester plein de nouveautés, des nouveautés Sephora, les produits que j'ai achetés entre autres pour les soldes. Donc il y a pas mal de trucs, je vous montre ça immédiatement. Vous me l'aviez demandé dans ma vidéo sur le haul Sephora que j'ai fait. Donc aujourd'hui, nous allons tester la Teddy Bear de chez Too Faced, donc la nouvelle palette de chez Too Faced. On va aussi tester la nouvelle version du fond de teint de chez MAC, donc l'ancien Face and Body qui s'appelle maintenant le Studio Radiance. J'avais aussi acheté il y a quelques temps de ça la dernière poudre de chez Dior qui s'appelle la Dior Backstage, donc dans la gamme Backstage. J'ai aussi le blush de chez Tarte, le spray de fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est parti, je zoome et on teste tout ça. On est de proche, je vais appliquer une base anti-rougeur, celle de Make Up Forever, la Redness Corrector que vous connaissez, que j'utilise très souvent en ce moment. Je savais que j'avais acheté ce produit pendant mon haul Sephora que je vous ai tourné il y a quelques semaines de cela, mais je me disais mais où il a disparu? Je l'ai retrouvé. Aujourd'hui on va tester le nouveau crayon à sourcils de chez Huda Beauty qui s'appelle le Bon Brow. C'est donc un crayon à sourcils avec une mine paraît-il extrêmement fine. La couleur que j'ai choisie c'est le Neutral Blonde. Ouh, la mine est microscopique. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Bon, d'abord la couleur est pas hyper forte. Alors ça manque un petit peu de pigmentation j'ai envie de dire, mais peut-être que j'ai pris une couleur encore une fois trop pâle. Vous savez ce que ça veut dire? On va commencer par fixer les sourcils avec le gel d'Anastasia Beverly Hills. Je suis en train d'appliquer le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Allez, on va tester ce truc-là. Putain, la mine s'est pétée. Elle est tellement fine, la mine, qu'elle s'est cassée. Donc déjà, un mauvais point pour ce produit. Ensuite, il ne se passe rien. De chez rien. Il ne marque pas ma peau. Là, je suis un petit peu... Il va falloir que je rachète une couleur plus foncée. On voit rien. Je vais reprendre mon Lift and Snatch de chez NYX en couleur Ash Brown. Il faut que j'arrête d'acheter des crayons en couleur blonde. Je ne suis définitivement pas dans la couleur blonde dans les crayons à sourcils. Je suis plutôt brun froid, pâle. Ça se dit? Ça se dit pas. Ah, ça va mieux. On va rapidement corriger donc les cernes avec le Hyaluronic Hydra Concealer de chez By Terry. J'estompe rapidement avec mon pinceau de chez Zoeva. On passe maintenant au nouveau Studio Radiance de chez MAC en couleur N2. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance transparente et un effet de teint lumineux, mais satiné. C'est-à-dire c'est pas un glowy genre effet peau mouillée ou quoi que ce soit, c'est plus un effet peau naturelle qui reflète légèrement la lumière, qui est plus naturel en fait. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo haul que j'avais sortie il y a quelques temps, ils ont rajouté des nouvelles couleurs, ils ont changé la formulation. On est sur un fond de teint hydrofuge ultra léger qui procure un voile diaphane, superposable avec un éclat radieux et naturel. Avec le fond de teint, j'ai reçu, MAC m'avait envoyé un pinceau qui est le numéro 170, qui est un kabuki ultra dense, donc parfait pour les formules qui sont très fluides. Plus vous avez une formule fluide, plus il faut en fait avoir un pinceau qui soit très dense. Comme ça, ce que je peux remarquer, c'est qu'il a l'air d'avoir plus de pigmentation et d'être un petit peu plus épais que l'ancienne version. On va commencer par ici. Oh, je vais éteindre ma ring light, attendez. Ring light éteinte, par tapotement. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça couvre pratiquement rien en fait. C'est-à-dire que les endroits où j'ai fait aucune correction avec l'anti-cerne, il y a tout qui ressort à travers. C'est un fond de teint qui est fait comme ça. C'est un fond de teint qui est fait pour les personnes qui ont pas ou peu de problèmes de pigmentation au niveau de l'épiderme. Si vous avez des choses à cacher, c'est pas le fond de teint que je vous conseille d'utiliser, bien évidemment. Je vais quand même le tester de l'autre côté avec la Beauty Blender, juste pour vous montrer. Mais vous voyez comment ça absorbe, c'est tellement fluide que le produit s'absorbe complètement dans l'éponge. Mais peut-être que j'aurai un effet différent vu que la formule a été revue et corrigée.
J'ai une couvrance plus légère, on le voit clairement, les rougeurs ressortent, mais par contre j'ai un effet plus lifté, plus lissé en fait de la peau qu'avec le pinceau. Ring light rallumé, ça vous donne une meilleure idée du rendu. On voit mieux la couvrance lorsque j'éteins ma ring light, c'est-à-dire que la caméra capte mieux, si vous voulez, les différences de couleurs sur ma peau. Donc on voit mieux que le fond de teint est très peu couvrant. Par contre, il paraît extrêmement glowy, presque mouillé sur la peau, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça, c'est dû au fait que j'ai éteint la ring light. Donc là, j'ai rallumé la ring light et vous, comme on peut le voir, c'est plus une idée réelle du fini. Donc le fini, on est sur un fini qui est lumineux mais qui n'est pas ultra lumineux, et d'ailleurs lorsqu'il sèche complètement je trouve que sur ma peau il a un effet satiné. Donc je vais venir en rajouter un tout petit peu, enfin non, beaucoup. Je vais venir en rajouter là où j'en ai besoin, là où j'ai mes rougeurs qui ressortent énormément. Essayer de donner un petit peu de couvrance à tout ça. Hors écran, j'ai appliqué ma base pour les paupières, celle de By Mario. Je vais maintenant aller faire mon contour et je vais utiliser un produit que j'utilise depuis quelques semaines, que je vous ai jamais montré. C'est le fameux Shade and Illuminate de chez Tom Ford, le produit dont tous les make-up artistes parlent depuis des années. J'ai réussi enfin à mettre la main dessus. Donc la couleur que j'ai, c'est le Intensity 0.5, donc c'est le plus clair. Je pense qu'il y a 3 ou 4 intensités, donc c'est le plus clair que j'utilise. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui sert à sculpter le visage, donc on est sur un contour et un illuminateur, mais on est sur un illuminateur transparent, donc c'est vraiment un produit qui sert juste à donner du glow. Moi principalement, comme vous pouvez le voir, j'utilise celui du bas, j'utilise le contouring crème. C'est extrêmement hydratant, extrêmement fin sur la peau. Effectivement, ça imite parfaitement une ombre extrêmement naturelle. Je vais fixer ma zone T, je vais venir ajouter un petit peu de couvrance avec mon produit préféré depuis fort lointain, le Studio Fix de chez MAC, le Studio Fix Plus en poudre. La couleur que j'utilise d'habitude c'est N4, mais je ne l'ai pas, elle est en haut dans mon sac à main. Donc là je vais utiliser la C3 juste pour donner un peu plus de couvrance parce que mes rougeurs apparaissent fortement, surtout dans le bas de la mâchoire, le long du nez et sur le front. On va aller tester le nouveau blush de chez Tarte que j'ai juste swatché, je ne l'ai pas encore testé sur le visage. Donc c'est le Breezy Cream Blush en couleur Peach Sunset. Toujours avec le pinceau numéro 7 Even Luxe de chez It Cosmetics. Je vais en appliquer sur le haut de la pommette et ensuite je vais venir l'estomper. C'est pigmenté. Une petite quantité suffira. C'est assez pigmenté, mais il s'estompe super bien. J'ai pas encore appliqué mon bronzer parce que je vais appliquer un bronzer poudre. Je vais rajouter un petit peu de mon bronzer Ambient de chez Hourglass en couleur Luminous Bronze Light. C'est le seul et l'unique que j'utilise en ce moment, j'en suis folle, je l'adore. C'est la découverte du moment. Pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics et je vais venir juste l'appliquer ici. Réchauffer mon teint. Le teint est fait, on va passer maintenant aux yeux et on va passer à la palette de chez Too Faced. Vous avez vu dans ma vidéo haul que j'ai été, ma foi, relativement extrêmement surprise par la taille de cette palette que j'ai trouvée plus petite que la normale, bien plus petite que la normale. Au niveau du prix, elle n'est pas plus chère que les autres palettes de chez Too Faced puisqu'en fait elle est plus petite donc elle coûte moins cher que les grandes palettes, mais il y a plus de fard à l'intérieur que les toutes petites palettes, donc elle est vraiment au niveau du grammage, on est sur le même prix, on est sur le même rapport prix-poids. Après que j'ai fait des maths et que j'ai comparé le grammage de cette palette-ci avec celle-là, on est sur le même prix au gramme. Donc cette palette-ci ne coûte pas plus cher qu'une mini palette ou qu'une grande palette de chez Too Faced. On est toujours sur le même prix au gramme, on est autour de 4 $ le fard. La Teddy Bear de chez Too Faced vaut 59 $ canadiens. Donc une palette de 14 couleurs luxueuses inspirée par un ours en peluche le plus doux. Donc on est sur une palette qui comprend 14 tons neutres, chauds et sensuels pour créer des looks infiniment séduisants et naturels. Et les teintes offrent un résultat en un seul geste pour une application facile. Elle a l'odeur du biscuit Graham au miel. Attendez, je dois vérifier ça parce que j'ai absolument rien senti en l'ouvrant. Non mais il faut que je colle mon nez pour essayer de sentir une odeur. Il y a une très micro odeur
de biscuit Graham. Au niveau des finis, on a des mats, on a des métallisés et on a un fini nouveau chez Too Faced qui est une espèce de fini pailleté marbré qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve dans les palettes de chez Huda Beauty. On a une majorité de fards mat dans cette palette et on est sur encore une fois, une thématique de couleur rose pétale nude, la fameuse couleur que l'on retrouve un petit peu partout dans toutes les marques déclinées pour ce printemps. Elle est jolie, c'est une belle palette de nude. En tout cas comme ça lorsqu'on la regarde. Maintenant, est-ce que ça casse des briques? Non, évidemment. Mais est-ce que je m'attends aujourd'hui à des nouveautés incroyables sur le marché des palettes? Non, parce que tout s'est vu, tout s'est fait. Pinceau 232 de chez Smith avec la couleur de Snuggle is Real qui est juste ici. Ok, on va appliquer ça en transition dans le creux paupière. La couleur se construit bien. C'est un très joli nude pêche. Pinceau 217S de chez MAC avec la couleur Embarrassed que je vais appliquer en angle externe de mon œil. Par à plat. Et ramener ça dans le creux paupière de manière un petit peu plus précise. Ça me fait penser aux couleurs des palettes Huda Beauty, un petit peu. Je reprends la même couleur que je ramène en ras de cils inférieur. De chaque côté avec la pointe du pinceau. Pinceau 228 de chez Zoeva avec la couleur qui est juste ici, qui il me semble qui est la couleur Stuff. Et je vais venir juste intensifier un tout petit peu l'angle externe. On va voir comment ça se comporte. J'y vais de manière très très légère. Parce que je veux pas couvrir le rose pêche que j'ai utilisé juste avant. GH41 de chez Morphe avec la couleur For Real qui est juste ici. On va essayer avec le pinceau, mais ça a l'air d'être une texture un petit peu marbrée, comme ce qu'on retrouve dans les fards de chez Huda Beauty. Généralement, c'est des fards qui se comportent mieux au doigt. Donc je vais y aller par pression pour pas faire trop tomber les paillettes qui sont à l'intérieur. Oui, définitivement, c'est une couleur que je vais prélever au doigt. À mon avis, j'aurai un meilleur rendu. Ah oui, ouh, ça n'a aucun rapport. GH41 de chez Morphe avec la couleur qui est juste ici. On est encore une fois sur cette texture un peu pailletée. Les pinceaux généralement font tomber les paillettes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre du Fix Plus. J'ai mis mon fard sur le pinceau. Je vais l'humidifier un tout petit peu, très légèrement. Et je vais venir faire la transition ici au centre pour relier le pêche mat avec le doré. Spectrum numéro 18 avec le rose pêche que j'ai utilisé au début. Je vais juste venir préciser un petit peu le ras de cils inférieur et extérieur. Pinceau Spectrum numéro 21 humidifié et je reprends le doré que j'ai appliqué. Je vais appliquer ça en angle interne. De manière précise. Pinceau 214 de chez MAC et la couleur Boot que je vais appliquer en angle externe, en liner en fait. Par tapotement. Pinceau Spectrum numéro 21 et je vais prendre le brun qui est juste ici. Je vais l'utiliser juste en ras de cils inférieur. Et juste intensifier ou rendre un peu plus marron le trait de liner. Petit pinceau plat de chez MAC avec le blanc qui est juste ici, qui s'appelle Berry Tall, que je vais utiliser pour nettoyer mon arcade sourcilière. Bien définir mon sourcil. J'adore cette couleur, hyper pigmentée, très beau blanc. Je vais mettre du mascara hors écran, le même mascara que d'habitude, et je reviens. Alors, j'ai terminé le maquillage de mes yeux, j'ai mis mon mascara qui est le Lash Idol de chez Lancôme, celui ici. J'ai mis des fossiles aussi, enfin juste quelques bouquets en angle externe, et j'ai mis dans ma muqueuse intérieure le crayon gel liner de chez Colourpop. La couleur c'est Sub-Zero, c'est un doré absolument magnifique. Et ce que j'adore dans ces crayons là, c'est qu'ils glissent.
ils restent en place, ils ne transfèrent pas et franchement ils ont une longue tenue pour des crayons qu'on peut mettre à l'intérieur de la muqueuse de l'œil. Je vais poudrer mon teint avec la nouvelle poudre de chez Dior, donc la poudre Backstage. La couleur que j'ai c'est la 0 Neutral et je tiens à vous dire que les couleurs des poudres sont foncées. C'est-à-dire que celle-ci c'est la plus claire et les couleurs au-dessus étaient beaucoup trop foncées pour ma peau. Donc je vais l'appliquer avec le Face Finisher de chez Zoeva et on va découvrir cette poudre. Qui est censé matifier et finir le teint. J'ai ma joue ici qui est hyper rouge. Je sais pas ce qui se passe, aucune idée. Concernant la poudre de chez Dior, je vous dirais qu'elle est assez imperceptible sur le visage. Je trouve pour l'instant qu'elle marque un tout petit peu le duvet que j'ai ici, un peu en bas de la maxillaire. Par contre, je trouve qu'elle a fait de la matière, je sais pas si c'est dû au fond de teint, mais elle a fait de la matière ici, au niveau de mes pores. Elle a marqué mes pores un petit peu. Je la trouve moins belle, beaucoup moins belle que la Charlotte Tilbury qui flotte tout. Pas hyper convaincue. Il va falloir que je la reteste avec d'autres fonds de teint. Peut-être que c'est avec ce fond de teint là qu'elle réagit mal. Je vais utiliser un rouge à lèvres Giorgio Armani aujourd'hui pour mes lèvres. Un rouge à lèvres que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres s'appellent les Ecstasy Mirror numéro, celui-ci c'est le numéro 101. C'est un nude pêche. Je vais mettre le crayon Huda Beauty en couleur Pinky Brown. Il me reste plus qu'à tester le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury qui est juste ici. Qu'est-ce que nous annonce la belle Charlotte Tilbury? Donc c'est un spray fixateur qui prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 h, fixe instantanément le maquillage pour un résultat parfait tout au long de la journée comme s'il venait d'être appliqué. Je ne pourrais pas vous dire ça aujourd'hui parce qu'en plus aujourd'hui je ne serai pas capable de vous faire un rendu en lumière du jour. J'ai beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui. Il ne coule pas, ne se décolore pas, ne craque pas. Alors, on va voir le spray. Il y a une petite odeur, j'ai l'impression. Alors, la brume est ultra fine, j'ai pas de splatch, vous savez, j'ai pas eu de... Parfois, certains sprays fixateurs peuvent faire des petites taches, là c'est pas du tout le cas. Ça donne un effet effectivement seconde peau parfaite. Merci de ne pas tenir compte de la rougeur que j'ai ici. Ça fait quelques jours que ma joue se met à rougir comme ça de manière hyper intense, je sais absolument pas pourquoi. J'ai pas eu de rougeur comme ça depuis mon adolescence. Peut-être que je suis en train de régresser, peut-être que je reviens en adolescence, je ne sais pas. Oh, waouh, je comprends. Je comprends pourquoi les gens le comparent au spray de chez Huda Beauty. Ça fait effectivement un effet peau parfaite. Là où je suis vraiment surprise, c'est qu'il donne vraiment cet effet peau hyper fraîche, en santé. Et ça fait vraiment une différence. Tout le côté poudreux est parti. On voit plus du tout mon duvet. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Je suis plutôt contente du résultat pour l'instant de ce spray. Je vais le retester. Je vous en reparlerai. Il faut que je le teste quand même plusieurs fois avant de me faire une idée finale. Alors, conclusion sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Le Studio Radiance de chez MAC, à mon sens, ressemble beaucoup à l'ancien. Je trouve qu'il y a un tout petit peu plus de correction, très légèrement. On reste quand même sur une couvrance extrêmement légère. On ne peut pas arriver à une couvrance moyenne ou une couvrance totale avec ce fond de teint là. Il faudra vraiment que vous veniez corriger vos rougeurs, les boutons, les taches, etc. avec un anti-cerne ou un correcteur avant d'appliquer ce produit là. Mais dans l'ensemble, il fait un effet seconde peau assez bluffant et je trouve qu'il a un petit plus, il y a une différence en fait par rapport à l'ancien, il est plus hydratant. En effet, lorsqu'on l'applique, il y a vraiment une sensation d'hydratation. En tout cas, c'est un fond de teint qui pour l'instant reste quand même avec un effet lumineux satiné, une couvrance extrêmement légère, mais qui fait ma peau en plus jolie. Vraiment. Alors, la palette de chez Too Faced a une très jolie harmonie. Maintenant, c'est des couleurs que je pense qu'on peut retrouver ailleurs parce que c'est pas des couleurs non plus extraordinaires. On est sur une harmonie de nude, brun, miel et évidemment de pêche et de rose pétale, rose pêche
assez soutenu. J'aime beaucoup les roses pêche de cette palette parce que je les trouve un petit peu plus vifs que ce qu'on peut retrouver dans mes autres palettes. Si je la compare rapidement à la tartelette Juicy qui est sur le même type d'harmonie, hein, franchement on est vraiment dans la même histoire hein, pour les deux. Je vous dirais que la Too Faced est un petit peu plus pigmentée, mais c'est surtout que les couleurs sont un peu plus vives. Si on va prendre la couleur qui est juste ici, qui est le rose pétale de la palette tartelette, qui est un rose pétale très neutre en fait. Et ici, le pêche et... Je vais vous prendre aussi cette couleur là, qui sont des couleurs assez proches. Sur mon index ici, c'est Tarte. Et les deux couleurs qui sont là, c'est Too Faced. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs de Too Faced sont plus vives en fait. Si vous avez la peau plus foncée que moi, et que vous avez envie de porter ce type de couleur là, je pense que cette palette-ci, donc la Teddy Bear de chez Too Faced, va particulièrement bien ressortir sur vous parce qu'en fait, c'est exactement le même type d'harmonie que la palette Tartelette Juicy, mais en plus soutenu, en plus vif. Donc ça va mieux ressortir sur les peaux les plus foncées, alors que les peaux claires, elles vont préférer la Tartelette Juicy, qui est plus douce en fait. Mais si vous vous demandez si c'est de la bonne qualité, oui, elle est de bonne qualité. Oui, elle est facilement travaillable. Et oui, les fards ressortent bien, sont bien pigmentés, s'intensifient facilement et s'estompent bien. Maintenant, certains fards sont un petit peu poudreux dans le paquet, mais finalement, j'ai pas eu de chute à l'application. Donc au final, quand même une très bonne palette. Maintenant, moi la seule chose que je lui reproche un petit peu, c'est que je la trouve un petit peu comme toutes les autres qui sortent en ce moment. Mais c'est pas la faute de Too Faced. Les palettes sont préparées et pensées plus de 1 an voire 2 ans à l'avance. Donc Too Faced n'a pas copié Tarte, c'est ce que je veux vous dire. Parce que souvent les gens me disent oh, regarde, ils viennent de sortir celle-là et puis il y a 1 mois, il y a telle palette qui est sortie. Le processus marketing et de fabrication derrière une palette, vous n'imaginez pas le temps que ça prend. C'est des palettes qui sont pensées 2 ans à l'avance. Donc les marques s'inspirent toutes de cahiers des tendances. Et les cahiers des tendances pour cette année devaient être dans les pêches, les nudes, les roses pétales. Donc tout le monde sort ce type de palette actuellement, mais effectivement c'est des couleurs qu'on retrouve dans d'autres palettes. Vous pouvez mixer des palettes entre elles et vous allez retrouver le même style d'harmonie. Voilà pour les produits testés aujourd'hui. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si certains produits ressortent du lot ou vous intriguent ou vous inspirent. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Moi je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et jusque là portez-vous bien. Ciao!